أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alors aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, nous sommes toujours en train d'aborder les réflexions des versets 19 et 20 de Surat Al-Baqarah, dans le contexte que nous avions vu la dernière fois, ce contexte fort en images, fort en paraboles, l'exemple de ces hypocrites en pleine obscurité, sous une pluie battante, sous les tonnerres, sous les éclairs, sous les foudres, ambiance glaciale, flippante, peur de mourir, ils essaient de se protéger par tous les moyens, les éclairs qui les éblouissent d'être sur le point de perdre la vue, en même temps ça leur apporte un tout petit peu de lumière, ils y croient, ils se mettent à avancer en pensant faire leur chemin, mais ça ne dure que quelques millisecondes et ils se retrouvent une nouvelle fois dans le noir. On avait parlé de ça la dernière fois, et que ce contexte flippant, instable, angoissant, eh bien, que c'était malheureusement leur quotidien, et que c'était ce qui décrivait le plus leur mal-être et leur instabilité personnelle. Ma réflexion d'aujourd'hui porte sur la partie du verset 19, où Allah subhanahu wa ta'ala dit Wallahu muhitun bil kafirin. Littéralement, Allah subhanahu wa ta'ala, il encercle et il entoure ces ingrats, ces gens-là, ces rebelles et ces négateurs. Allah ta'ala les encercle, Allah subhanahu wa ta'ala les entoure. Cette idée, on la retrouve beaucoup dans le Coran. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا. Allah ta'ala entoure et encercle tout, il n'y a rien qui lui échappe, il est au courant de tout ce qui se dit, de tout ce qui se fait, de tout ce qui se pense, les choses auxquelles on pense et que personne n'a jamais entendu notre bouche, Allah Ta'ala les connaît. Donc Allah Ta'ala, il est en position, il est en posture de totale maîtrise de sa créature. Et moi, en tant que croyant, en tant que musulman, je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît très bien les intentions de ces gens, de ces négateurs, de ces ennemis, de ces agents doubles, de ces zigzagueurs, de ces menteurs. Allah ta'ala, il connaît les gens-là, il connaît leurs intentions. Il sait qu'ils veulent nuire à l'islam, il sait qu'ils veulent nuire aux musulmans et qu'ils sont en train de manigancer des choses derrière leur dos, etc. Allah ta'ala, il sait ça. Il aurait pu les empêcher. Mais non, Allah ne les a pas empêchés de faire ça. Bien qu'ils soient en maîtrise totale, bien qu'ils sachent exactement ce qu'il y a dans leur poitrine et qu'est-ce qu'ils sont en train de préparer, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas informé les musulmans de ça. Et même lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a informé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam des noms des hypocrites, c'est connu ça, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a reçu l'identité de tous les hypocrites. Lui c'est un hypocrite, lui c'est un hypocrite, lui c'est un hypocrite, etc., etc. Pourtant, il ne l'a pas transmise, cette liste d'hypocrites, aux compagnons à l'exception d'un seul sahabi, radiallahu anhu wa ardah, Hudhayfa ibn al-Yaman, radiallahu anhu. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit qui était hypocrite et qui ne l'était pas. On pourra en parler un jour pourquoi il lui a dit à lui et pas aux autres, et pourquoi il l'a dit à une personne, et pourquoi pas à tout le monde, et pourquoi pas à personne. On pourra en parler un jour, mais l'essentiel c'est que, et d'ailleurs il lui a dit de ne pas le dire. Ça veut dire l'identité des hypocrites est connue d'Allah, qu'il l'a transmise au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais qu'il n'a pas transmise aux musulmans. C'est quand même une vraie interrogation, ça. Ya Allah, vas-y, dis-nous qui est hypocrite, au moins qu'on sache. Allah, s'il te plaît, dis-nous qui est hypocrite. Au moins qu'on sache à quoi nous en tenir et de qui on doit être vigilant. Et comme ça, au moins, nos ennemis sont clairement connus. Ça n'a pas fonctionné comme ça. Et j'aimerais connecter cette réflexion avec un bout du verset 20, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est vrai que l'éclair, quand il a retenti dans le ciel, tellement il était puissant, tellement il était éblouissant, il était sur le point de leur
faire perdre la vue, Allah Ta'ala dit وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ. Si Allah Ta'ala avait voulu, il aurait pris l'audition de ces gens, il aurait pris la vue de ces gens, s'il avait voulu. Mais il ne l'a pas fait. C'est-à-dire que Allah Ta'ala n'a pas voulu leur prendre ça. Ça veut dire la réalité des négateurs, la réalité des ennemis de l'islam n'échappe pas à l'observation et à la vigilance et à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si Allah Jalla wa ala, il les laisse faire ce qu'ils font, ce n'est pas parce qu'ils ont gagné leur duel avec Allah. Si ces gens-là font ce qu'ils font, si ces gens-là manigancent, si ces gens-là nuisent, si ces gens-là font des choses atroces aux musulmans, ce n'est pas parce qu'ils ont pris le dessus sur Allah. S'ils font ces choses, c'est qu'Allah Ta'ala a choisi cela pour une sagesse qui nous dépasse, pour quelque chose que nous découvrirons un jour. Peut-être est-ce le prix de la victoire, peut-être est-ce le prix du repentir, peut-être est-ce le prix pour se poser des questions, peut-être est-ce le prix pour que la communauté se réveille et commence à s'impliquer, peut-être. Tout ce que font ces gens-là n'échappe pas à Allah. Et s'ils font ce qu'ils font, c'est parce qu'Allah Ta'ala, il est le meilleur des stratèges. Et Allah Subhanahu wa Ta'ala, il est au-dessus de sa créature. Allah Subhanahu wa Ta'ala, il connaît le déroulement des choses. Il connaît la fin des choses. Il sait comment les choses, elles évoluent dans le temps. Et il nous a demandé de faire des choses et il y a des prix à payer et il n'y a rien dans ce monde qui va se passer sans sa volonté, Jalla wa ala. Et toutes les galères, toutes les difficultés que peuvent et que subissent les musulmans, ce n'est pas parce que Allah subhanahu wa ta'ala a perdu, ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit exempté de cela. Ce n'est pas parce qu'Allah Ta'ala a perdu son duel avec ces gens. Ce n'est pas parce que ces gens-là ont pris le dessus. Ce n'est pas parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a abandonné les croyants. C'est parce que dans la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, la victoire est précédée par la difficulté. L'aisance est précédée par la difficulté. Le fait que la ilaha illallah soit haute, ça a un coût, ça a un prix que doivent et devront et ont dû et devront jusqu'au jour dernier payer les croyants. Moi, en tant que musulman, quand j'entends ça, quand j'entends cette partie, Wallahu muhitun bil kafirin, Allah Ta'ala a la maîtrise totale sur ces gens et tous les versets qui ressemblent à cela, je me dis, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu pour nous qu'on goûte ce à quoi ont goûté ceux qui nous ont précédés. Ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, ce que subissent les musulmans dans le monde, ce que subissent les musulmans en France, ce que subissent les musulmans en Chine, au Yémen, en Syrie, en Libye, partout, en Afrique, ce que subissent les musulmans dans le monde, si on n'est pas vigilant, Shaitan, il peut nous travailler sur ça. Il peut nous faire presque sortir des paroles pas vraiment terribles envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ouais, nous on est des croyants, regarde ce qui nous arrive, et eux ce ne sont pas des croyants, et regarde comment eux ils vivent paisiblement, ils vivent tranquillement, etc. Bon, parfois Shaitan il peut exploiter cette faille-là. Et on l'a déjà entendu en plus. On a déjà entendu des musulmans avoir une sorte de ras-le-bol. Subhanallah al-Azim. Regarde nous, regarde eux, regarde ce que nous on subit, et eux ils nous le font subir. Limite, mais je dis limite, astaghfirullah al-Azim, j'ai déjà entendu ça. Il est où Allah? Il est où Allah qui laisse faire ces choses-là? Ah, c'est quoi? C'est le prix d'avoir cru en lui? Il nous abandonne comme ça? On a déjà entendu ce genre de choses, malheureusement. C'est juste le symbole d'une méconnaissance. C'est juste le symbole d'une petite défaite avec Iblis. C'est le symbole d'une non-instruction de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est juste une non-connaissance du mode opératoire. C'est une non-connaissance des lois divines. C'est une non-connaissance de comment les choses se passent. C'est parce que nous sommes croyants que nous subissons cela.
on n'aurait pas été croyant. Vous savez qu'est-ce qu'on aurait subi? Ben, souvenez-vous du contexte là. On aurait éprouvé et on aurait subi cette instabilité et cette embrouille et cette angoisse et cette peur de la vie qui n'a pas de sens, la vie qui ne va pas dans un sens cohérent. Je suis en embrouille avec mes attentes, je suis en embrouille avec mes besoins. Le matériel, on lui a couru derrière, on nous a vendu ce modèle matériel, mais il ne m'a pas comblé. On n'aurait pas été croyant, ben on aurait subi cela. On aurait subi, ne serait-ce que ça. Je trouve que c'est la pire chose que puisse vivre un humain. Ne pas savoir où est-ce qu'il va. Alors on peut se dire, ça peut nous paraître comme étant, ouais mais non, mais ça c'est rien, ça c'est tout. Tu vis ta vie entièrement, tu sais pas d'où tu es venu, tu sais pas où tu vas, tu ne sais pas comment vivre, tu ne sais pas quel chemin prendre, tu ne sais pas ce que tu vas devenir, c'est le néant total. C'est pas la pire des embrouilles, c'est pas la pire des épreuves, celle-là. Alors si on parle de l'épreuve des insultes, l'épreuve même du meurtre, l'épreuve de la famille, l'épreuve de la guerre, etc., etc. Oui, ce sont des épreuves. Mais il y a une différence entre quelqu'un qui subit la guerre, qui subit la maladie, qui subit même le meurtre, qui subit les insultes, l'humiliation, etc. Il subit tout ça. Mais il sait pourquoi il les subit. Il sait surtout pour qui il les subit. Il sait qu'est-ce qu'il attend comme récompense du fait de les subir. C'est quand même différent de quelqu'un qui peut-être déjà les subit, parce qu'il y a même des non-croyants qui les subissent aussi. Hein. Il y a une différence entre le non-croyant qui subit peut-être tout ça, mais il ne sait pas pourquoi il le subit. Et du coup, son ras-le-bol le détruit. Et d'ailleurs, ça détruit tellement les gens que ben, ça provoque beaucoup de suicides, ça provoque de la dépression. Les gens ils sont sous anxiolytiques, des antidépresseurs, et leur vie elle n'est pas marrante. Hein. On regarde la vie d'un croyant, on dit que c'est une vie malheureuse. Mais la vérité, laquelle des deux vies est la plus malheureuse? Celui qui subit des épreuves de la vie et il sait que c'est éphémère et il sait qu'il va mourir, et il sait qu'il va rendre des comptes et il sait qu'Allah Ta'ala il sera content de lui parce qu'il avait patienté, parce qu'il avait espéré la rencontre d'Allah. Ben celui-là, on ne peut même pas parler de tristesse, on ne peut même pas parler de vie malheureuse pour lui. Vivement que je rejoigne mon Seigneur, vivement que je me fasse payer, vivement que je sois rétribué, vivement que je rejoigne tous ceux qui nous ont précédés et qui ont subi encore pire que nous. Quelqu'un qui est connecté à la vie dernière de cette manière-là, il ne relativise pas les épreuves de la vie. Quelqu'un qui est déconnecté de la vie dernière, sa vie peut lui sembler joyeuse, peut lui sembler heureuse. Et on sait tous les problèmes qu'il y a, toutes les maladies qu'il y a. Les gens ils sont en souffrance, même si ils veulent sauver la face et donner un certain aspect joyeux pour faire la promotion du kufr, pour faire la promotion de la négation du divin et faire passer les croyants pour les gens malheureux et faire passer l'athéisme, faire passer la non-croyance comme étant l'épanouissement majeur et extrême et la meilleure forme d'épanouissement à laquelle peut prétendre l'humain. Il peut vendre ça. La réalité, les chiffres, les suicides, l'alcool, les ruptures, les problèmes familiaux, les anxiolytiques sont là pour nous dire non, non, la vie des gens là, elle n'est pas si extraordinaire que ça. Allah Ta'ala laisse les choses se faire parce que nous, en tant que croyants, nous avons une vie à mener, des épreuves à surmonter, un prix à payer et une endurance à manifester. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il sait qui a patienté pourquoi. Et Allah subhanahu wa ta'ala apporte, quand on entend cette idée de quand tu es connecté à l'akhira, même ta vie d'ici, même lorsque elle est remplie d'épreuves, comme tu es connecté à l'akhira, ça fait relativiser les épreuves et il y a une notion de quiétude et une notion d'apaisement que ne peut connaître qu'un croyant. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Vous avez aimé cette vidéo? Laissez-moi un pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne et n'oubliez pas d'activer les notifications pour être tenu au courant de nos prochaines vidéos. Merci.